Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Gilly, thérapeute et géobiologue, mais je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo plus particulièrement d'une méthode de soins que j'emploie qui s'appelle l'équilibrage énergétique. Méthode avec laquelle j'associe la technologie BioL, mais je reparlerai de cet aspect un petit peu plus loin dans cette vidéo. L'équilibrage énergétique s'intéresse à tout ce qui est invisible chez l'être vivant. C'est-à-dire que nous percevons notre réalité physique par l'intermédiaire de nos 5 sens connus. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ces 5 sens nous permettent de capter certaines bandes de fréquences. Et toutes ces fréquences, interprétées par notre cerveau, nous donnent un aperçu de la réalité. Donc c'est une version très simplifiée de ce qui se passe, mais dans l'idée c'est ça. Nous avons des capteurs sensoriels, ces capteurs sont sensibles à certaines fréquences. À partir de ces fréquences, des signaux, des informations reçues sur ces fréquences, nous avons un aperçu de la réalité physique. Nous savons aujourd'hui que notre monde ne s'arrête pas à cette réalité-là. Il existe tout un tas d'informations qui vibrent sur une multitude de fréquences, aussi bien dans notre environnement extérieur qu'à l'intérieur de nous. La bioénergie, donc l'équilibrage énergétique, pour parler de la méthode de soins, s'intéresse à ces fréquences-là. Pourquoi ? Eh bien, au niveau de l'être humain, par exemple, on trouve dans toutes ces fréquences les méridiens connus par la médecine chinoise, les chakras, divers systèmes énergétiques, mais aussi dans des fréquences plus élevées, tout ce qui a à voir avec nos émotions. Quand vous ressentez une émotion, vous émettez un signal qui a une certaine fréquence et qui porte une certaine information. Jusque-là, rien de méchant. Sauf que nous n'apprenons pas à contrôler nos émotions, ni même nos pensées, qui sont aussi des signaux émis sur d'autres fréquences. Et tous ces signaux que nous émettons, comme des antennes qui rayonnent en permanence, vont influencer notre environnement extérieur, mais aussi notre organisme, nos cellules, tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Et c'est là que le domaine de la santé rentre en compte, puisque en informant nos cellules, nos organes, nos systèmes, avec les signaux que nous envoyons, nous n'avons pas conscience que nous pouvons les affecter, positivement comme négativement. Beaucoup de problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou même de l'ordre de la psychologie, ont à voir avec ce que nous émettons en permanence au niveau de nos émotions et de nos pensées en particulier. Donc en bioénergie, nous allons détecter sur ces autres fréquences ces informations bloquantes liées à l'émotionnel, au mental, au vécu, à nos mémoires d'enfance, etc. On peut remonter assez loin. Pour cela, on peut utiliser des outils de radiesthésie. Personnellement, j'utilise ce qu'on va appeler des perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire que par une sensibilité accrue justement à d'autres fréquences non physiques, avec mon propre corps, je vais capter certaines informations de différentes manières. Je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo, mais nous avons tous ces capacités-là, cette sensibilité-là. Il s'agit de les développer puisqu'on n'a pas forcément appris qu'on avait ce potentiel-là. Mais tout le monde, a priori, est capable de développer cette sensibilité aux autres fréquences de la réalité. Donc à partir de là, on peut déterminer les zones du corps de la personne, internes ou externes, les plus affectées, par des charges émotionnelles, par des traumas, par ce qu'on va appeler des objets éthériques, des parasites, voilà, toutes sortes d'informations qui se trouvent dans d'autres plans d'existence, si on peut dire. On parle de plans d'existence ou de corps énergétiques pour délimiter certaines gammes de fréquences différentes. Donc on va déterminer les fréquences qui vont délimiter le corps éthérique, d'autres fréquences qui vont délimiter le corps astral ou émotionnel, ensuite le corps mental, et ainsi de suite. En bref, nous allons élargir notre perception de l'être vivant pour déterminer les informations clés qui vont nous permettre déjà d'apporter du mieux-être à la personne, voire même de lui donner des clés de compréhension des causes profondes de ses problèmes, des causes profondes des soucis de santé ou des soucis émotionnels ou psychologiques ou même de situations qu'elle rencontre de manière récurrente dans sa vie. Et en lui apportant ces clés, on va aider la personne à s'améliorer elle-même, à développer sa conscience et du coup à lui permettre de se prendre en charge elle-même, en faisant attention à ses comportements, à ses pensées,
Voilà la finalité d'un soin ou d'un suivi en énergétique tel que je le pratique. Donc vous l'aurez compris, mon domaine d'activité s'intéresse à ce qui ne peut être observé au sens où on l'entend habituellement. Et donc, d'un point de vue scientifique, il est assez difficile de prouver ce genre de méthode, puisque nous ne disposons pas encore d'outils de mesure suffisamment précis pour détecter ces énergies et prouver qu'il y a bien des influences de fréquences émotionnelles, de pensée et autres sur notre santé. C'est là que l'outil de mesure par électrophotonique BioL rentre en jeu dans ma pratique. Les personnes qui viennent me voir en présentiel peuvent bénéficier d'un bilan énergétique avant et après la séance, ce qui permet déjà, avant le soin, d'ouvrir ou d'approfondir la piste de travail, si on détecte des zones du corps, des systèmes ou des organes qui sont particulièrement faibles et qui méritent une attention particulière, ou un niveau de stress particulier, et qui permet évidemment, entre le début et la fin du soin, de démontrer qu'il y a bien eu une action dans l'invisible, mais qui peut être répercutée, traduite visuellement, grâce à cet appareil. Donc c'est un outil précieux dans le genre de pratique qu'est la mienne, puisque à défaut de pouvoir démontrer concrètement tout ce qui se produit dans l'invisible, on peut au moins, grâce à ce genre d'outil, avoir une mesure et une interprétation visuelle relativement fiable de ce qui se produit dans l'invisible et de l'état énergétique du corps à l'instant T. Bien, je vais maintenant vous exposer un cas concret d'équilibrage énergétique avec l'appui de BioL avant et après la séance. Donc la personne que j'ai reçue est venue me voir pour les problèmes suivants: hernie discale aux vertèbres L4, L5, arthrose aux vertèbres L3, L4, sciatique, champignons, allergie, infection cutanée avancée à un orteil et acouphène à l'oreille gauche. Vous voyez à l'écran le résultat de son premier scan avec BioL, où on voit le biochamp de cette personne. On constate de nombreuses failles, irrégularités dans l'énergie, des niveaux d'énergie assez faibles dans plusieurs zones du corps, notamment la zone génito-urinaire, la zone du coccyx, le thorax et l'arrière de la tête notamment. Donc ici nous sommes toujours dans la mesure préalable à la séance, partie analyse, où nous pouvons voir en haut de l'écran le niveau de stress qui a été mesuré à un niveau relativement haut, puisque le niveau optimal, comme vous pouvez le voir, est compris entre 2 et 3. Ici on est à 4,67. Donc ce niveau de stress va être mis maintenant en corrélation avec le niveau d'énergie du système nerveux, qui a été mesuré ici à un niveau relativement faible, aussi bien côté droit que côté gauche. Maintenant, si vous regardez les diagrammes de gauche, on peut voir que les niveaux d'énergie sont dans le rouge écarlate. Donc on a un gros problème de stress chez cette personne, et également la rate, toujours sur le diagramme de gauche, qui est dans le rouge écarlate, donc un niveau d'énergie très inférieur à la normale. Donc ce problème de rate va attirer notre attention sur des soucis éventuels sur le sang, soucis qui ont été confirmés par les mesures que j'ai effectuées en radiesthésie et par différents problèmes que j'ai trouvés au niveau du sang de cette personne. Les problèmes de sang, pour une approche un peu plus spirituelle, nous amènent aussi à des problèmes d'âme et de chemin de vie, d'alignement de ses choix au quotidien avec les désirs profonds de son âme, de son être véritable. Autre constat que j'ai jugé utile de vous partager dans la présentation de ce cas, il s'agit des équilibres droite-gauche mesurés dans les méridiens énergétiques, grâce à l'application Yin-Yang. Ici, côté droit, nous avons la liste des méridiens, et ce qui ressort clairement, c'est un manque d'énergie beaucoup plus marqué côté gauche que côté droit, hormis le yin des reins, très affaibli. Donc ici, c'est relativement voyant, et nous allons poursuivre avec ce thème de l'équilibre droite-gauche, avec la vue ici du diagramme équilibre organes et systèmes, qui met en évidence les zones du corps les plus déséquilibrées justement, entre côté droit et côté gauche.
Donc vous voyez que dans la liste des 32 systèmes mesurés au niveau du corps, il y a beaucoup de parties qui ressortent, qui sont mises en évidence à cause de ces déséquilibres. Donc nous reviendrons dessus à l'issue de ma présentation pour faire le comparatif avec la mesure après soin. Je reviens maintenant sur la vue du biochamp de cette personne avant le soin, pour résumer en quelques mots les messages invisibles qui ont été conscientisés par rapport aux problèmes qu'a manifesté ce client lorsqu'il est venu me voir, à savoir les problèmes de peau et de lombaire en particulier, mais aussi, en plus de ce qui est ressorti de la mesure avec BioL, ce que j'ai pu détecter énergétiquement par mes perceptions. Alors il est question ici, vraiment pour résumer succinctement, de problèmes à affronter la vie, à se tenir droit dans la vie, le rapport avec la colonne vertébrale, affronter les épreuves, la tête haute, et à construire son avenir, tout en se libérant d'une partie de son passé, et de certaines blessures. Notamment en ce qui concerne le vécu familial, parmi d'autres choses. Alors je précise à ce titre qu'en équilibrage énergétique, la zone des lombaires est très souvent affectée quand des problèmes surviennent au niveau des lignées transgénérationnelles. En effet, nous avons un lien éthérique avec nos ancêtres qui part d'un point situé en bas de la colonne vertébrale et qui descend sous terre. Donc voici maintenant les étapes de l'équilibrage énergétique que j'ai effectué sur cette personne. Donc j'ai retiré différents parasites et entités de l'aura, donc qui vont s'accrocher là où il y a des faiblesses et des failles dans les corps énergétiques de la personne. Il y a eu également retrait d'objets négatifs. Alors ces objets, ça peut être des mémoires de vrais objets physiques qui nous ont blessés, ou des objets créés par la conscience qui vont avoir une signification plutôt psychologique. Entre autres, il peut y avoir d'autres causes. Donc ces objets, il y en a eu ici sous le pied gauche, d'origine karmique, un dans le flanc gauche, un objet d'environ 1 mètre de long, un dans le tibia droit, donc là c'est une mémoire de trauma physique, un au niveau des cuisses, au niveau des genoux, au-dessus des genoux, pardon, un dans les vertèbres, plutôt au centre de la colonne, un à l'arrière de la tête, d'origine karmique, et un au bras gauche et un autre dans les organes génitaux, ce qui fait déjà pas mal d'objets. J'ai embouché les fuites internes et externes dans tous les corps, suite au retrait de ces parasites et objets. Il y a eu aussi retrait d'une entité interne au niveau du bas-ventre, donc là il s'agit d'une mémoire karmique. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais c'est lié au vécu de l'âme, pour simplifier. Il y a eu des failles, des fissures et des trous rebouchés dans les différents corps. On parle des corps de l'aura éthérique, astral et mental, mais aussi les corps spirituels. Il y a eu un soin informationnel sur l'appareil génital. Il y a eu une neutralisation aussi de diverses formes pensées négatives, un soin sur le corps mental, d'une façon générale, pour purifier les pensées, un soin sur les liens et mémoires d'origine transgénérationnelle, une purification des énergies souterraines en général, donc là on parle de ce qui a trait à notre passé avec un grand P, le passé, le vécu de l'âme, de notre être profond, véritable, et aussi les informations liées à nos lignées transgénérationnelles, aux liens qu'on a avec nos ancêtres. Tout ça va affecter notre ancrage et nos énergies souterraines. Ensuite, une purification du sang, que ce soit les mémoires, les liens, mais aussi les traces de produits chimiques au niveau énergétique. Une fluidification du sang et de la lymphe, une activation des artères. Il y a eu aussi une coupure de lien avec des égrégores négatifs, donc là on parle de formes pensées collectives créées lorsque plusieurs personnes vont se connecter à un même sujet. Ça peut être des partis politiques, ça peut être des peurs, une entreprise, des clubs sportifs, plein de choses. Retrait d'implants dans tous les corps. Les implants, pour simplifier, ça va être des programmations qui proviennent d'une multitude de sources, de l'alimentation, des médias, de la musique, de la technologie, etc. Un soin au niveau de l'âme. Donc l'idée là, c'est de réparer, d'apaiser certaines blessures profondes de la personne, liées à tout ce qu'elle a pu vivre, aussi loin qu'on puisse remonter, et permettre justement à la personne, dans
dans le personnage qu'elle manifeste, qu'elle incarne, de se reconnecter à son essence, de savoir davantage qui elle est, de se reconnecter à ses envies, à sa nature profonde, en gros retrouver le goût de la vie et savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la fait vibrer. C'est un peu l'idée de ce genre de soin. Ensuite, il y a eu purification de traces énergétiques d'aluminium dans le corps, un soin sur les corps émotionnels. Au niveau de ce que peut mesurer BioWell, on parle du corps astral, donc le corps des émotions liées à notre corps physique. Donc des charges émotionnelles, des mémoires, les liens émotionnels et aussi les émotions contenues dans l'eau du corps. Une purification des peurs, un soin donc pour rééquilibrer les corps mentaux, apaiser le stress et les énergies mentales, mais aussi les idées reçues, les croyances. Une purification de l'hippocampe qui est aussi une partie importante de l'activité émotionnelle et qui stocke un certain nombre de peurs. Une purification de ce qu'on appelle le corps causal ou mental supérieur. Un soin sur le dos, puisqu'il est quand même question de ça au départ. Donc pour ça, un soin énergétique et informationnel sur la colonne vertébrale d'une manière générale, mais aussi sur les vertèbres une par une de la partie lombaire et sur les courbures de la colonne. Et un soin sur les perceptions de la conscience de cette personne par rapport à son passé, à son vécu. Sachant que c'est le point de vue qu'on a sur certains événements qui va aussi conditionner les informations qui vont s'engrammer en nous, qui vont nous impacter. L'ancrage de cette personne a été amélioré, non seulement par la purification de ses énergies souterraines, mais aussi de ses chakras souterrains. Un soin a été fait sur la peau, sur son système immunitaire pour le renforcer. La barrière hémato-encéphalique a été régénérée. Il y a eu purification de l'eau du corps et de ses mémoires, un soin sur les mémoires cellulaires, une coupure de liens négatifs de toutes sortes. Alors énergétiquement, on crée des liens avec tout un tas de choses, des personnes, des objets, des lieux, et une harmonisation de tous les corps entre eux. Voilà, à l'issue de cette séance, la mesure qui a été effectuée avec BioWell nous a montré ce biochamp que vous voyez à l'écran. Je vous laisse regarder et je vais remettre ensuite la première mesure effectuée pour que ça soit plus parlant. Voilà la première mesure et la deuxième. Au cours du soin, les chakras ont également été purifiés suite à tout ce qui a été traité énergétiquement dans les corps, ce qui nous donne la vue comparative suivante, avant soin à gauche et après soin à droite. Vous voyez, la quantité d'énergie dans les chakras a tout de même évolué. Ici, nous voyons le comparatif des diagrammes énergétiques dans les organes et les systèmes. Donc avec en rouge le liseré rouge, le scan qui a été effectué avant la séance, et le liseré bleu en surbrillance qui correspond à la mesure après soin. Donc là nous n'avons plus grand chose dans le rouge, si ce n'est le côlon qui est encore un petit peu faible. Pour le reste, on est revenu dans des niveaux d'énergie plus cohérents. Voici ensuite la visualisation de l'état des méridiens après le soin. Donc ici, on voit que l'équilibre droite-gauche a été quand même remis à la normale. Je vous montre la précédente mesure pour mémoire. Donc voici ce que ça donnait avant la séance. Et voici où on en est après 2h30 environ de soins. Voilà, pour finir, je vais vous montrer les comparatifs des vues du biochamp avant et après la séance, pour les deux côtés et la vue de face, et on terminera avec les équilibres droite-gauche. Donc voilà la vue du côté gauche,
Vous pouvez voir à gauche la mesure avant soin. Donc c'est indiqué en haut, hein. Le cas a été numéroté B0049 pour préserver l'anonymat du client. Mesure effectuée à 14h26 et à droite après le soin à 16h52. Donc on est bien approximativement à 2h30 de séance. Voici ce que ça donne pour le côté droit. Voilà, pour terminer avec le biochamp, la vue de face. Toujours avant à gauche, après à droite. Et voilà les niveaux d'énergie mesurés avant le soin, vu que je vous ai montré tout à l'heure. Et voici la mesure des déséquilibres après le soin. Donc on peut voir qu'il reste toujours des zones en déséquilibre, mais quand même nettement moins marquées entre droite et gauche, et surtout moins nombreuses. Voilà à nouveau avant et après. Voilà, je termine là-dessus la présentation de ce cas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visualiser cette vidéo. Prenez soin de vous.